peu. Putain. Le chat. Putain, le chat. Salut. Alors, je suis en compagnie aujourd'hui de Teddy et du chat. On va parler de quelque chose. Comment progresser éternellement tout au long de sa vie de sportif et de sa carrière. Putain, les griffes. Donc, il y a une chose qui est importante dans le sport, c'est le mental, c'est oui, le mental. Et le fait que vous arriviez à progresser tout le temps, c'est pas impossible. Rien n'est verrouillé. Ah, pour de bon. Allez, va te garer là. Rien n'est verrouillé en fait. On se met soi-même les barrières. Et effectivement, il est possible de progresser et d'évoluer toute sa vie, que ce soit physiquement ou techniquement. Donc pour le côté physique, donc les capacités physiques, on peut toujours évoluer, sauf si bien sûr vous avez été sportif professionnel à 20 ans, 30 ans, effectivement, après, en vieillissant, vous allez décroître, c'est évident, c'est évident. Mais c'est pas la majorité des gens. La majorité des gens, ça va être plutôt le contraire, ou alors des gens qui commencent un peu sur le tard, ou alors qui ont toujours été sportifs, mais sans s'entraîner régulièrement et commencent à s'entraîner régulièrement. Donc là, pour ce côté-là, c'est pour ça quand les gens ils me disent ouais, mais moi j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, mais ça on s'en fout, c'est pas le problème. Euh, on peut être plus performant à 40 ans qu'à 20, on peut être plus performant à 50 ans qu'à 40 ans. Simplement, ce qui est important, c'est l'évolution et comment vous vous entraînez. À un moment donné, si vous vous entraînez 20 heures par semaine en faisant du physique, donc avec du fractio, avec un plan d'entraînement pour vraiment faire du physique à 40-50 ans, vous serez plus performant qu'un minot de 20 ans qui s'entraîne deux fois moins, c'est évident. Alors c'est sûr qu'à entraînement égal, il y a un facteur âge, et encore, c'est pas tout le temps, parce qu'on a, en fait, il y a une décroissance certes, mais il y a des capacités physiques qu'on a à 20 ans et qu'on n'a pas à 40, mais qu'on a à 40 et qu'on n'a pas à 20. Donc c'est toujours voilà, savoir dans quoi s'engager, dans quelle épreuve s'engager, et surtout ne pas se verrouiller en se disant ouais mais je vieillis, physiquement j'arriverai plus à faire grand chose. C'est faux, moi je connais des gens qui ont 40, 50, enfin 40 c'est pas vieux, mais 50 c'est pas 50 c'est pas vieux non plus, 60, 70 ans qui font encore des choses qui sont physiquement que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne feraient pas, serait incapable de faire. Donc il faut vraiment se déverrouiller, déverrouiller son esprit et se dire que la seule chose qui compte, c'est l'entraînement. Et pour que l'entraînement marche, il faut qu'il y ait la volonté. Donc vraiment le premier ingrédient magique en termes de physique, et on va le retrouver dans le terme technique, c'est la volonté. La volonté et le but. Si vous n'avez pas de but, à un moment, effectivement, la volonté seule peut-être ne suffira pas. Donc, fixez-vous des buts, une course, un événement en particulier, et entraînez-vous, et surtout, voilà, ayez de la volonté. Pour le côté technique, comment peut-on évoluer tout le temps et surtout faire face. Alors, le technique, globalement, je parle pour le VTT, mais c'est valable pour beaucoup d'autres sports, on a deux volets, le volet physique, le volet technique. Le volet physique, si vous appliquez strictement les règles d'hygiène de vie, donc hygiène de vie ça veut dire l'alimentation, le sommeil, le repos, l'entraînement, voilà, vous faites coacher, vous trouvez quelqu'un qui vous mette tout ça sur papier, si vous avez la volonté de respecter ça à la lettre, le physique il évoluera tout le temps. On est limité par un facteur génétique qui, euh, qui différencie les grands athlètes et les champions. On ne peut pas être un champion sans avoir une part de génétique, ça j'en suis persuadé. Ça c'est sûr et certain. Mais on peut faire quand même des grandes choses, on peut faire des belles places, on peut être constant, on peut être régulier et c'est super important. Concernant le technique, la technique, je parle pour le VTT,
il y a un facteur qui rentre en jeu, c'est le facteur peur. Et ça, le facteur peur, globalement, donc ce que je disais, c'est beaucoup plus facile d'acquérir du physique que d'acquérir de la technique. La technique, c'est plus long, et c'est surtout qu'il va falloir mettre en œuvre, il va falloir faire sauter les verrous mentaux, et ça, c'est très dur. La peur, faut pas, il faut c'est difficile à dire, mais la peur, c'est bien. Si ça existe, c'est que c'est pas pour rien. Il y a des gens qui ont pas peur, mais on voit comment ça finit. Ils tombent tout le temps, ils se cassent tout. Les têtes brûlées, ce qu'on appelle. Hein, donc, il y en a. Ou alors, enfin, en fait, je pense que la peur, elle existe toujours, mais en fait, c'est une échelle, la peur. Je pense qu'il y a des gens qui ont très peur. Il y a des gens qui ont moins peur, qui ont peur plus tard, en fait. Qui n'ont pas la même... qui ont pas le même toucher de terrain, voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être patient pour la technique, et c'est pareil, il faut avoir beaucoup de volonté. On peut mettre en œuvre aussi un but, donc rajouter un but, donc des courses, des événements sur lesquels on va retenir des classements, continuer à s'entraîner pour voir si la prochaine fois on fait mieux. La technique, globalement, il faut pas s'arrêter à ce que l'on croit, il faut pas s'arrêter à se dire là je peux pas faire mieux parce que j'ai pas le niveau, parce que j'ai pas le vélo, parce que ça me fait peur et je suis persuadé que j'y arrive pas. Moi, ça m'est arrivé constamment, mais vraiment constamment. Moi, j'étais coureur cycliste route et cross-country. C'est-à-dire qu'en technique, j'étais zéro, mais zéro pointé. Il y a encore 5 ans de ça, j'étais incapable de sauter une marche de 50 cm ou d'aller vite en descente. Voilà, moi, les descentes, c'était quand est-ce que je vais euh, pouvoir lâcher les freins pour aller un peu plus vite. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Aujourd'hui, c'est quand est-ce que il va falloir que je fasse attention de freiner. Donc, j'ai complètement changé d'optique. En l'espace de 4 ans de temps, j'ai complètement changé d'optique. Et vous voyez, ça a été très long et j'ai encore beaucoup de progrès à faire parce que je suis loin d'être rapide et il y a beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Mais ce progrès-là, il est permanent, il est constant et je sais que je me souviens plusieurs fois, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, m'être arrêté sur un obstacle et me dire, mais ça, mais jamais de la vie je pourrais le faire, c'est pas possible, c'est impossible. Et j'en étais persuadé, j'en aurais mis ma main à couper que c'était pas possible. Et ben pourtant, sans m'entraîner sur cet obstacle-là, mais en m'entraînant un peu partout, en vraiment en travaillant la technique, un jour, je suis arrivé sur l'obstacle et je l'ai passé. Donc rien n'est impossible, quasiment rien n'est impossible. Sportivement, je pense que quasiment rien n'est impossible si vraiment on s'investit. Il faut s'investir, il faut s'investir, il faut être motivé, il faut que ça soit votre passion. Il faut que... Voilà. Donc après, je critique pas, il y a des gens qui font du vélo pour s'amuser, pour se détendre, pour un truc, donc des randonneurs, il y a des gens qui n'ont pas envie de se mettre en danger. Parce qu'effectivement, oui, à un moment donné, il va falloir se mettre en danger. Il faut que ce soit des dangers calculés, mais oui, il y a une mise en danger. C'est ce qui fait la différence entre l'entraînement et la technique, c'est qu'il y a une mise en danger. Euh, et effectivement, voilà, donc, mais il y a, il y a un panel d'utilisateurs qui est large. Il y a des gens qui n'ont pas envie de progresser, il y a des gens qui sont très bien comme ça, il y a des gens qui ne veulent pas prendre plus de risques, même si des fois leur façon de piloter elle est plus risquée parce que en général quand ils tombent ils se font mal parce qu'ils ne savent pas tomber, parce qu'ils n'ont pas les bonnes positions sur le vélo, et je vois énormément de gens qui se cassent des clavicules, qui se cassent des membres alors que ils vont pas vite et qui tombent bêtement parce qu'ils n'ont pas les bonnes positions et c'est con, quoi. Franchement, putain, quitte à se casser quelque chose, autant que ça soit sur un gap de 12 mètres ou sur une double ou sur une descente où t'étais à 40, parce que sinon, c'est vrai que c'est complètement con. Donc, j'estime que même quand on n'a pas envie de progresser ou de se mettre en danger, je pense que c'est vraiment important de s'intéresser au sport qu'on pratique et surtout, donc chercher au moins à corriger ses positions. Moi, j'ai pas mal de gens en coaching qui ils sont pas enduristes, ils seront pas enduristes, mais simplement ils veulent apprendre les bons gestes pour ne pas se mettre en danger. Mais même s'ils vont pas vite, c'est juste
avoir la bonne position. Voilà, c'est tout simplement, c'est en voiture, on conduit pas à 110 en ville, et pourtant il faut qu'on apprenne le code de la route, et c'est pas pour rien. Donc il faut apprendre à conduire. Donc je pense, voilà, il faut vraiment apprendre à faire du vélo, et techniquement, voilà, pour évoluer, il faut, il faut jamais se dire que tout est acquis, même quand on est bon. Même quand on est bon, on n'est jamais excellent. On n'est jamais excellent, il faut toujours progresser, il faut se parler. Quand on roule, il faut... Moi, souvent, je me parle à haute voix parce que c'est toujours les corrections, il faut qu'elles soient permanentes en fait. C'est comme un capteur dans une voiture, un capteur d'antipatinage par exemple, il y a un calculateur c'est un cerveau en fait, qui calcule tout le temps les actions des roues, ou comment ça se passe. Ben vous, c'est pareil, c'est la même chose. C'est que votre cerveau, c'est un calculateur. Donc, si à un moment donné, les gestes ils sont pas automatisés, pour qu'ils soient automatisés, un geste, on dit qu'il faut à peu près 1000 répétitions pour qu'il commence à être automatisé. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Donc l'ouverture des bras, les talons, la position des genoux, tout ça, le regard, tout ça, pour que ça soit automatisé, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et pour pas l'oublier pendant qu'on le fait, il faut tout le temps se parler. Là, attention, la position des pieds, la position des pédales, le regard, regarde loin. Moi, j'aime bien me parler à haute voix parce que à haute voix, j'ai l'impression que si je fais si je me murmure, je m'entends pas. Si je le fais à haute voix, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me dit attention, attention, fais ça, fais ça. Et moi, mon truc, c'est ça, c'est me parler à haute voix, et ça me permet de me corriger instantanément. Donc, pour moi, le secret pour continuer à progresser, quel que soit votre âge, là, je regardais une vidéo de Barelli qui avait en coaching un champion master de DH. Il avait 70 ans, le type. 70 ans. Il était à Whistler, ou je me rappelle plus. Et il faisait des trucs. C'était quand même 70 piges. Le mec, dans sa tête, il se dit pas, putain, je vais tomber, je vais me casser un truc. Alors oui, on a toujours peur de tomber, de se faire mal, de vouloir se préserver. C'est évident. Mais à un moment donné, il faut vivre. Et puis, il faut essayer de limiter les risques, mais il faut pas chercher à éviter les risques. C'est comme la peur, on n'évite pas la peur, on essaye de l'apprivoiser, la peur. Il faut vivre, si tu as envie de faire quelque chose, si tu as envie de passer un obstacle, il faut y aller. À un moment donné, il faut étudier, tu regardes, tu restes pas 2 heures dessus parce que sinon tu le passeras pas. Mais tu étudies, est-ce que ça c'est dangereux? Voilà, s'il y a un réel danger, tu le fais pas. Tu le feras peut-être la prochaine fois, ou peut-être que tu le feras pas. Tu le feras ailleurs. Mais si tu vois qu'il n'y a pas de danger, que le facteur limitant c'est ton cerveau, à un moment donné, débranche un peu. Et tu verras que finalement, techniquement, tu as le niveau, parce que la répétition a fait que tu as un niveau, que tu as un niveau technique. Donc voilà, il faut arrêter il faut penser un peu. Voilà, et la société actuelle, c'est vrai que les hommes, ils sont peureux, enfin, c'est plus le temps de nos ancêtres, les guerriers, les trucs, les machins. Aujourd'hui, tu vois des mecs. Il faut accepter que la société actuelle, elle produit plus voilà, on a mis la virilité et la masculinité au placard. Voilà, à un moment donné, il faut porter un peu ses couilles, et pas avoir peur à un moment donné. De toute façon, la chute, ça fait partie du sport, hein. À un moment donné, que tu fasses du all mountain, du cross country, ou de l'enduro ou de la DH, si tu veux pas tomber, il vaut mieux se mettre au ping-pong, hein. Donc voilà, et puis c'est pas vrai, les gens sont pas des têtes brûlées, que ce soit en enduro ou en DH, ils font des recos, ils s'entraînent, c'est pas des têtes brûlées. Moi, j'en connais deux, trois des têtes brûlées dans mon entourage, mais malheureusement, ils ont pas fait carrière, et ils se sont fait souvent mal. Et les mecs qui font de la DH, même à haut niveau, et de l'enduro, c'est pas des têtes brûlées, c'est des types qui réfléchissent, c'est des types qui savent où ils vont. Tout est calculé. Alors il y a toujours, effectivement, tu peux pas tout calculer, il y a toujours une part de risque, mais cette part de risque-là, elle est prise en compte, et ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Donc voilà, moi j'estime que aujourd'hui, si vous voulez progresser, cherchez toujours à vous remettre en question, à ne jamais verrouiller vos acquis, écoutez tout le monde, même s'il y a des gens qui seront moins forts que vous,
qui pourront peut-être pour vous apporter des choses, que ça soit physique, que ça soit technique, que ça soit mental. Soyez ouverte, soyez ouvert à toutes les critiques tant qu'elles sont constructives, à tous les avis. Et voilà, et cherchez toujours à progresser, à améliorer vos positions, à améliorer votre façon de penser, votre façon d'aborder le danger. Voilà, et moi, pour moi, c'est pas possible de stagner techniquement, de se dire là, moi, je pourrais pas faire plus parce que je suis quelqu'un qui est peureux et que je sais que je pourrais pas faire plus. Ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est juste de la volonté. Ça n'existe pas. Des mecs, même comme Bruni, comme des trucs, c'est des mecs qui continueront encore à progresser et qui apprendront des choses toute leur vie. Et voilà. Et on est tous faits du même bois. Donc, mettez-vous ça dans la tête. La peur n'arrête pas le danger. Et surtout, 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 avoir trop peur, c'est se mettre en danger. Ça, c'est vérifié. Il faut vraiment apprivoiser la peur, vivre avec, avoir l'habitude d'avoir peur et avoir l'habitude du danger et savoir savoir où sont vos limites, vos réelles limites, et savoir et essayer de petit à petit, parce que c'est très long, petit à petit, grappiller sur vos limites et voilà, monter, monter, monter doucement, doucement, doucement. Donc voilà, vous savez pas sauter, vous n'allez pas commencer par sauter une double de 12 mètres. Vous allez commencer petit, touk, touk, touk. Même si ça dure 1 an, 2 ans, on s'en branle. Le tout, c'est d'y arriver. Et dans 2 ans, si vous avez mis la volonté, si vous avez mis l'envie, et ben la double de 12 mètres, vous la sauterez, c'est sûr et certain. Qui que vous soyez, quel que soit votre vélo, votre âge, votre... Ça, c'est des fausses excuses. Vous arriverez toujours à faire ce que vous voulez. Tout est là-dedans. On se retrouve pour une prochaine. Elle est un peu longue, mais écoutez. Allez, à plus.